J'ai un ami qui vend sa maison, Jamy, et tu sais que depuis 2011, tous les biens immobiliers en vente ou en location doivent afficher leur diagnostic de performance énergétique, le DPE. C'est d'ailleurs cette information qui indique la performance énergétique du bâtiment, ce qui peut être un atout lors de la transaction. Le problème, c'est qu'ici, la maison est en classe E, ce qui signifie que sa consommation d'énergie annuelle est plutôt élevée. Ce classement énergétique dépend en grande partie de l'isolation du bâtiment. Avec une bonne isolation, on peut économiser jusqu'à 60% sur sa consommation d'énergie. Plutôt intéressant pour valoriser son bien. Regardez, sans isolation, la maison est une véritable passoire. En plus, les parois existantes sont souvent perméables aux infiltrations d'air. Résultat, jusqu'à 30% des déperditions thermiques se font par la toiture, 25% par les murs et 10% par le sol. C'est pour cela qu'il est conseillé d'isoler en priorité le toit, puis ensuite l'ensemble de la maison. Bien sûr, tout le monde sait que l'isolation d'une maison permet de diminuer considérablement les déperditions thermiques. Mais concrètement, Jamy, tu pourrais m'expliquer comment agit l'isolant? Eh bien, l'isolant oppose une résistance aux déperditions thermiques. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique R de l'isolant. Plus elle est importante, plus le matériau est isolant. R dépend de l'épaisseur E de l'isolant et de son coefficient lambda de conductivité thermique, autrement dit, de sa capacité ou non à conduire la chaleur. Si on compare deux isolants de même épaisseur, eh bien c'est celui qui a le plus petit coefficient lambda qui a la résistance thermique R la plus grande. Et si on compare deux isolants de même coefficient lambda, eh bien c'est celui qui est le plus épais qui a la résistance thermique la plus grande. Maintenant, regardez cet exemple. Une résistance R égale à 2,5 peut être obtenue de deux manières, soit avec un isolant de 100 mm d'épaisseur et de coefficient lambda égal à 0,04, soit avec un isolant de 75 mm d'épaisseur et de coefficient lambda égal à 0,03. En hiver, une bonne isolation nous permet de rester au chaud et de faire des économies d'énergie. Et en été, au contraire, on est bien content de trouver un peu de fraîcheur à l'intérieur de la maison. C'est pour cette raison qu'il faut choisir un isolant qui non seulement empêche la chaleur de s'échapper pendant l'hiver, mais qui l'été l'empêche de pénétrer dans la maison, ce qui évite de recourir à la climatisation qui, vous le savez, est très énergivore. Et ce n'est pas tout, Jamy. Il est évidemment indispensable de bien respecter les consignes de pose données par les fabricants. En effet, une pose de qualité nécessite une isolation continue qui permet de réduire à la fois les infiltrations d'air et les ponts thermiques.